Le défi sans auto solo avait lieu partout en Gaspésie le mercredi 21 septembre. Organisé par l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec, il a pour objectif de faire essayer les modes de transport durables aux automobilistes et de sensibiliser les participants à leurs bienfaits. En Gaspésie, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a profité de cette journée pour faire valoir ses services. Il y avait quand même plus de réservations qu'à l'habitude, donc on a vraiment, je dirais, préparé notre équipe de répartition, les chauffeurs à être, je vous dirais, particulièrement vigilants aujourd'hui pour répondre à des besoins ponctuels d'une nouvelle clientèle qui voudrait utiliser nos services. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles participait aussi à l'événement. Encore aujourd'hui, la plupart des étudiants utilisent quotidiennement leur voiture. Avec le territoire qu'on a, ils peuvent pas faire comme en ville puis faire comme des départs à toutes les 15-20 minutes. Ça fait que moi, si j'avais un cours, mettons, de 8h15 à 2h l'après-midi, ben, je pouvais comme pas le prendre parce que je restais trop loin. Quand je vais en ville, par exemple, à Montréal, au Québec, j'utilise quotidiennement le transport en commun, le métro, les autobus. Donc, si l'horaire était peut-être plus adapté ou qu'il y aurait peut-être plus de navettes qui feraient Rivière-Nord, Gaspé, sûrement que j'utiliserais le transport en commun. La Régime est bien consciente des défis reliés au transport collectif dans la région. Elle est toutefois d'avis qu'il reste pertinent à Gaspésie, où la population vieillit et est donc moins mobile. On occupe le territoire de manière très étalée. Donc parfois les services, même souvent les services sont à plus que 1 à 5 km. Donc c'est difficile de marcher. Les routes ne sont pas prévues pour avoir des espaces piétonniers ou cyclistes. 82 % des Gaspésiens utilisent leur voiture chaque jour. Les transports alternatifs restent donc plutôt marginaux dans la région, mais nul doute que cela sera appelé à changer. C'est du moins la réflexion que souhaitent entamer les initiateurs du défi sans auto solo. Émilie Hamon, à Gaspé.